Le président namibien Nengola Mbumba a salué la démonstration d'unité du nouveau président du Botswana, Duma Boko, et de son prédécesseur, Mokwesi Masisi, à la suite des élections générales pacifiques et transparentes du 30 octobre. Selon le président Mbumba, tout s'est très bien passé. L'ancien président Masisi et le nouveau président Boko sont frères, comme tout dirigeant devrait l'être lorsque de telles choses arrivent. Le nouveau président de la République du Botswana, Duma Boko, a été investi le 8 octobre 2024 lors d'une cérémonie organisée dans la capitale Gaborone. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué le modèle de développement du district du KwaZulu-Natal comme un puissant exemple du gouvernement d'unité nationale en action, s'exprimant le 8 novembre 2024 à l'occasion du présidentiel Imbizo, une plateforme permettant aux communautés d'interagir avec les dirigeants gouvernementaux. Le président a souligné les efforts de collaboration de divers dirigeants politiques pour résoudre les problèmes communautaires urgents, indiquant que l'Imbizo était une séance assez productive. La criminalité, l'accès à l'eau et l'emploi sont considérés comme des problèmes majeurs pour les communautés du KwaZulu-Natal. Le président du Mozambique a annoncé vendredi 8 novembre 2024 qu'environ 5 millions de Mozambicains ont échappé à l'insécurité alimentaire entre 2019 et 2024 grâce à la mise en œuvre du programme agricole Sustenta. Felipe Nuisi, qui s'exprimait à Sinavane, district de Manissa, province de Maputo, sud du pays, dans le cadre du lancement de la campagne agricole 2024-2025, a souligné la mise en œuvre du programme agricole Sustenta entre 2019-2020 et 2022-2024 ont été couronnés de succès. Le président Nuisi a affirmé que Sustenta a stimulé la production et la productivité au Mozambique et que sa contribution se reflète dans l'amélioration de la situation alimentaire. La société de courtage IAS Securities a déclaré le 8 novembre 2024 que le taux de pauvreté au travail au Zimbabwe a atteint 35,3%, confirmant les difficultés rencontrées par la main-d'œuvre du pays. Selon l'enquête sur la population active des ZIMSAT du premier trimestre 2024, le taux de chômage national est de 20,5%. Cependant, en utilisant la définition élargie du chômage, le taux de chômage national s'élève actuellement à 39%. Bien que les statistiques mondiales montrent que la proportion de travailleurs vivant dans l'extrême pauvreté a diminué depuis 2000, l'étude indique que les tendances au Zimbabwe ont aggravé la situation suite à l'effondrement du gouvernement d'unité nationale. Deux athlètes nationaux ont réservé une place pour la finale des championnats mondiaux d'arts martiaux mixtes MMA le 8 novembre 2024 qui se déroule en Ouzbékistan. Selon la Fédération angolaise d'athlétisme, il s'agit de Maria Kitoko dans la catégorie des 74 kg et de Clarence Francisco dans la catégorie des 79 kg junior. Il convient de rappeler que c'est la troisième fois que l'Angola participe au championnat du monde après avoir participé au tournoi de 2022 et 2023. Dans l'édition de 2024, l'équipe nationale participe avec 27 athlètes.